Bonsoir à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo où il sera question du Christ. Alors si cela vous intéresse, restez connectés. Commençons. Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'ai voulu m'entretenir aujourd'hui sur la raison pour laquelle j'ai choisi le chemin du Christ comme chemin spirituel. Alors je précise bien évidemment que, comme d'habitude, je ne suis pas un prêcheur. Évidemment, cette chaîne est ma chaîne, donc par définition, je parle de ce qui me touche, de mon chemin spirituel, de cette chaîne est le résultat de mes travaux, de mes expériences, de mes pensées, de mes observations, bien évidemment, mais je ne cherche pas à être prosélyte, je ne cherche pas à obliger les gens, évidemment, à suivre le chemin du Christ. Si le Christ n'est pas, on va dire, ne vous attire pas, si vous ne raisonnez pas avec le Christ, évidemment, cette vidéo ne vous parlera pas, et je n'essaierai pas de vous convaincre. Cette vidéo, en revanche, est pour toutes les personnes qui sont sensibles au Christ et qui, et dès lors, sont intéressées pour avoir en tout cas mon opinion et la raison pour laquelle j'ai décidé de choisir et de suivre le chemin du Christ dans ma vie. Cela étant dit, poursuivons. J'ai reçu il y a un bon moment déjà un email d'une personne qui me disait « Oui, mais Angelo, c'est facile de parler quand on n'a pas de problème. Moi, j'ai plein de problèmes et moi, j'ai ci et moi, j'ai ça. » Bon. Alors déjà, c'est une hypothèse quelque peu risquée, puisque effectivement, je suis quelqu'un d'extrêmement privé et vous ne m'entendrez jamais dévoiler, en tout cas, ce qu'a pu être ma vie depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, mais je me contenterai simplement de dire que j'ai connu, comme tout le monde, les vicissitudes de la vie, les difficultés de la vie, les peines de la vie, les souffrances de la vie, les blocages, les trahisons, les déceptions, les souffrances, et ce, dès mon plus jeune âge, avec un environnement familial qui était ce qu'il était, et qui aurait très bien pu aboutir à ce que je sois aujourd'hui quelqu'un d'extrêmement différent, et pas dans le bon sens du terme. Donc je sais ce que sont les difficultés. Et cette chaîne est une chaîne qui se veut pratique. Je ne répète pas bêtement ce que je lis dans des livres, je partage mon expérience, mon travail, mes pensées. Donc non, je ne suis pas dans une tour d'ivoire à ignorer ce que sont les difficultés de ce monde. Je suis comme vous tous un être humain et donc par définition imparfait et sujet à des épreuves, sujet à des tests et sujet à des difficultés. Cependant, j'ai toujours eu une attirance, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur Jésus, depuis mon plus jeune âge. Mon plus jeune âge, j'ai toujours été attiré par Jésus, au point qu'effectivement, lorsque j'étais petit, comme je l'avais indiqué dans la précédente vidéo, chaque fin d'année avec mon père, nous regardions ce film que chaque année il diffusait à la télé sur la vie de Jésus, et je finissais toujours en pleurs au moment de la crucifixion du Christ. Et puis la vie a continué, j'ai grandi, et bien évidemment, la spiritualité est passée au second plan. J'étais un jeune enfant, et puis un jeune ado, et j'ai continué à grandir comme tous les jeunes de mon âge. Toujours avec évidemment la croyance en Dieu et en Jésus, mais sans que cela soit, on va dire, au centre de ma vie. Et puis, chemin faisant, difficulté faisant, je me suis rapproché du chemin du Christ, et c'est définitivement ce qui résonne pour moi, et ce qui m'a permis aujourd'hui d'être la personne que je suis, au point que, arrivé à un moment de ma vie, j'ai décidé de faire de Dieu et du Christ non seulement, évidemment, ma spiritualité, mon focus spirituel, mais également d'en faire ma vie. C'est-à-dire que de m'ouvrir également au monde, de m'ouvrir aux autres pour œuvrer au service de Dieu, pour aider tous ceux qui viendraient vers moi, que ce soit au travers de consultations ou que ce soit au travers de travaux spirituels. La raison pour laquelle le chemin du Christ est pour moi un chemin extrêmement puissant, est extrêmement bénéfique, indépendamment du fait qu'évidemment il résonne avec moi, et que, bien évidemment, c'est un chemin qui va viser plus l'ouverture que la fermeture, qui va viser plus, évidemment, l'amour que la haine. Et par définition, moi, je préfère être en contact avec une personne qui va être généreuse avec moi qu'être au contact d'une personne qui va être égoïste. Je préfère être avec une personne qui va être aimante qu'être avec une personne qui va être dans la haine. Je préfère être avec une personne qui va me donner son pardon
qu'être avec une personne qui va être rancunière toute sa vie à mon encontre. Donc par définition, le message du Christ, qui est donc effectivement un message d'amour, un message de compassion, un message de générosité, un message d'ouverture, un message de pardon, est par définition un message qui me parle. Il faut bien comprendre que nous sommes tous ici sur Terre à devoir affronter un certain nombre de challenges et de difficultés. Et que je me rends compte chaque jour que Dieu fait que le mode par défaut de l'humain est un mode qui lui est extrêmement préjudiciable. C'est-à-dire que, pour être un petit peu caricatural, en gros, tu me blesses, ou tu ne fais pas ce que je veux, ou tu me déçois, ou tu dis ou tu fais quelque chose qui me peine, et bien je vais être en colère et je vais t'en vouloir. Et ce mode par défaut peut, pour certaines personnes, durer toute leur vie. Et je vois avec toujours tristesse les résultats auprès des personnes qui viennent vers moi lorsqu'elles ont endossé ce manteau des années et des années et des années. Cela ne marche pas. Donc le chemin du Christ est quelque chose qui pour moi a été extrêmement libérateur parce qu'aujourd'hui, je me sens complètement libéré du passé. Complètement libéré de tout ce qui a pu m'arriver. Et quand je dis de tout ce qui a pu m'arriver, par définition, c'est évidemment de tout ce qui a pu me heurter, tout ce qui aurait pu être bloquant, tout ce qui aurait pu être traumatisant, tout ce que d'autres personnes ont pu me faire, ont pu me dire. Je suis complètement libéré. Je pourrais mourir dans 2 minutes complètement en paix. Je n'ai plus aucune valise émotionnelle, psychologique, spirituelle que je porte avec moi. Je me sens léger comme une plume. Et cela est définitivement lié au chemin du Christ que maintenant j'applique dans ma vie depuis des années et des années. Cela n'a pas toujours été le cas. Si vous m'aviez croisé dans la rue il y a une vingtaine d'années, vous auriez vu que j'étais un homme très différent. Non pas que j'étais mauvais, je n'ai jamais été quelqu'un de mauvais. Mais j'avais une rage en moi, j'avais une douleur en moi. Et j'étais extrêmement différent. Et j'avais des modes de pensée et de réaction qui, en tout cas pour moi aujourd'hui, me sembleraient extrêmement choquants. Et il a fallu que je fasse ce travail, et c'est vraiment la dévotion à Dieu, la dévotion à Jésus et à son message qui m'ont complètement libéré de tout ce qui aurait pu constituer des entraves pour moi toute ma vie. Ce qui me parle et ce qui me touche dans le message du Christ, c'est que cela m'a conduit, entre autres choses, bien évidemment, je suis très précis avec mes mots, à mettre en avant déjà ces 3 premières valeurs. La première, et ces 3 valeurs sont 3 mots. Alors, il faut que ce soit plus que des mots, bien évidemment, il ne faut pas que ce soit que des mots, mais adhérer et suivre le chemin du Christ m'a poussé à mettre en valeur, on va dire, 3 propriétés. Et si les gens répandaient davantage ces 3 propriétés, le monde ne serait pas tel qu'il est. Le monde serait bien meilleur. La première propriété, c'est « je t'aime », c'est-à-dire être dans son cœur, ouvrir son cœur et dire aux gens autour de soi à quel point on les aime. Vous seriez étonné, peut-être pas, car peut-être est-ce votre cas, peut-être y a-t-il des personnes autour de vous à qui vous n'avez jamais dit que vous les aimiez alors que vous les aimez. Mais vous seriez étonné du nombre de personnes qui n'affichent jamais leurs sentiments. Vous savez, chers amis, nous vivons dans un monde où les gens sont extrêmement prompts à déclarer leur haine, leur colère, leur rancune, leur amertume, qu'à exprimer leur amour. Et si les personnes mettaient autant d'énergie à exprimer l'amour plutôt qu'à exprimer la haine, leur vie serait extrêmement différente et le monde serait très différent. Donc oui, première valeur, le fameux « je t'aime », s'ouvrir, ne pas avoir peur de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Dire à quelqu'un qu'on l'aime, c'est apporter à cette personne une forme de guérison. Et je parlerai de ce concept avec le deuxième point. C'est apporter à l'autre, en tout cas, des énergies qui, par définition, vont augmenter ses vibrations de manière extrêmement positive et vont le guérir à différents niveaux, même si vous ne le voyez pas. Il est important de dire aux autres qu'on les aime pour cela, et évidemment, pour ne pas avoir de regrets, même si on ne le fait pas pour ça, le jour où ces personnes disparaissent. Vous savez, la vie m'a appris qu'elle est extrêmement imprévisible, que tout peut arriver et que nous ne sommes que peu de choses. Nous pouvons être un roc le lundi et 6 pieds sous terre le mardi. Donc, n'ayez jamais peur de dire aux gens autour de vous que vous aimez, à quel point vous les aimez. Vous ne voulez pas avoir de regrets.
Donc il est important de rester dans son cœur. Qui plus est, plus on donne de l'amour aux autres, plus on leur donne la possibilité également de grandir dans cet amour et de nous donner de l'amour en retour. Donc la première chose, c'est le je t'aime, l'ouverture du cœur. Rester dans son cœur et exprimer ses sentiments positifs. C'est la première chose que le chemin du Christ m'a inculqué. La deuxième chose, également, qui si elle était davantage partagée rendrait ce monde meilleur, c'est pardon. Ne pas avoir peur de dire aux autres pardon lorsqu'on a conscience qu'on leur a fait du mal. Vous savez, par défaut, l'humain est toujours très prompt à juger, très prompt à condamner, mais il se remet, somme toute, assez peu en cause. Il est beaucoup plus facile de voir les torts que les autres vous font que de voir ceux que vous-même vous avez pu commettre et faire aux autres. Et le mode par défaut, une fois de plus, c'est de toujours trouver une bonne raison, de justifier ses propres actions, de ne pas être responsable de ses fautes et de continuer à regarder l'autre ou les autres et à les blâmer. Lorsque j'ai tort, je n'hésite pas à dire « je suis désolé, j'ai eu tort, je te demande pardon, je t'ai fait du mal, j'ai mal agi, j'ai mal parlé, je me suis mal comporté ». Le fait de demander pardon à une personne, on lui apporte de la guérison. Vous savez, demander pardon, ça ne coûte pas grand-chose, mais pour l'autre, ça représente beaucoup. Alors oui, ça peut coûter si on est dans l'ego. Si on est dans l'ego, ça va coûter beaucoup de dire pardon, parce qu'on va avoir le sentiment de se soumettre, on va avoir le sentiment de s'incliner, de se mettre à quatre pattes. Mais si on est dans le cœur, demander pardon, ça ne coûte rien. Et à l'autre, ça représente tellement. Et la troisième chose, la troisième valeur également que suivre le chemin du Christ m'a inculqué, et là encore, si cette valeur était davantage partagée, le monde serait bien meilleur qu'il ne l'est, c'est merci. Il est important d'exprimer sa gratitude envers ceux qui nous font du bien, envers ceux qui nous aident. Vous savez, on connaît tous cette personne que l'on va aider, envers qui on va être tellement bon et qui ne nous dira jamais merci. Alors certes, on ne fait pas les choses, tel est le principe de l'amour inconditionnel, pour avoir un merci, mais ça fait toujours du bien de toute façon d'en avoir un, et c'est une preuve de respect, c'est une preuve d'amour. Le fait de dire merci à quelqu'un, c'est ma manière à moi de renvoyer de l'amour à une personne qui m'en a donné. Et à partir du moment où j'ai commencé vraiment à comprendre ces valeurs et à les appliquer dans ma vie, je me suis rendu compte que à partir du moment où j'étais beaucoup plus capable de dire « je t'aime » à une personne, j'étais beaucoup plus capable de recevoir également l'amour des autres. À partir du moment où j'étais capable de dire « pardon » aux autres, j'étais beaucoup plus capable de pardonner les autres. Parce qu'en disant pardon, je me mets... Dire pardon est une expérience extrêmement... qui rend extrêmement humble, extrêmement modeste. Et à partir de ce moment-là, on ne peut qu'être davantage compatissant et dans le pardon envers les autres, puisque l'on sait soi-même que nous ne sommes pas parfaits et que nous voyons et que nous prenons en responsabilité que nous avons pu aussi faire du mal aux autres. Donc le fait de demander pardon m'a permis également de pardonner davantage. Et le fait de pouvoir dire merci, d'exprimer ma gratitude aux autres, m'a permis aussi de mieux recevoir la gratitude des autres, alors qu'auparavant ça me mettait extrêmement mal à l'aise, inconfortable. Donc plus j'ai avancé dans le chemin du Christ, plus j'ai commencé à liquider tout ce qui pouvait à l'intérieur de moi être noué, être tendu, que ce soit les choses à l'intérieur de moi par rapport à moi, que ce soit les choses à l'intérieur de moi par rapport aux autres, que ce soit également les choses que je pouvais projeter par rapport à la vie. L'enseignement du Christ m'a également conduit à devenir beaucoup plus responsable de mes actes, beaucoup plus responsable de mes propos, beaucoup plus responsable de mes paroles. Et à partir de là, ne pas chercher constamment à blâmer la vie, ou le voisin, ou le collègue, ou la copine, ou le père, ou la mère, ou le frère, ou la sœur. Cela m'a conduit au contraire à être beaucoup plus en charge de ma vie, mais à décider de modeler ma vie au nom de ces principes d'amour, d'ouverture, de pardon et de compassion. Et évidemment de responsabilité. Qui dit responsabilité signifie admettre ses propres erreurs et les indiquer sans aucun ego et sans aucune gêne envers les autres. Donc aujourd'hui, si je compare qui je suis par rapport à qui j'étais il y a une vingtaine d'années, je suis un homme extrêmement différent. Je suis beaucoup plus apaisé. Je suis apaisé par rapport à moi, envers moi-même, apaisé envers les autres, apaisé envers la vie. Je n'ai plus peur, je n'ai plus de colère, je n'ai plus de rage.
Et plus je me suis avancé dans ce chemin spirituel, plus j'ai commencé à sentir ce calme, cette harmonie, cette paix qui fait tant défaut à de nombreuses personnes. Vous savez, parce qu'on me dira, oui mais Angelo, moi j'ai vécu ci, moi j'ai vécu ça, parce que je sais comment ça marche sur YouTube. Les gens vont forcément vous prendre un cas extrême, ou alors vont prendre, sur 20 minutes de vidéo, ils vont prendre une chose et ils vont la grossir pour apporter une contradiction, parce que les gens aiment bien apporter des contradictions. Et c'est leur droit, c'est leur libre arbitre, il n'y a aucun problème avec ça. Mais je m'attends bien à ce qu'on me dise, oui, mais quand j'étais jeune, j'ai vécu ci. Quand j'étais jeune, mon père, mon oncle, mon frère, mon cousin ou mon petit ami m'ont fait ci, m'ont fait ça. Et évidemment, il s'agira de choses absolument terribles, absolument cauchemardesques et absolument horribles. Bon. Sauf que, on n'a pas beaucoup de choix. Si des choses horribles, et des choses horribles, je vous le dis une fois de plus, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je suis quelqu'un d'extrêmement privé, mais des choses horribles me sont arrivées quand j'étais jeune. Jeune ou moins jeune d'ailleurs. On n'a pas beaucoup de choix. Ce qui est arrivé, c'est le passé, c'est comme ça, il faut s'y faire, on ne peut plus le changer. Donc maintenant, la véritable question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quelle que soit l'horreur des choses que j'ai vécues, est-ce que je décide de garder cette douleur à l'intérieur de moi et du coup toute cette révolte, toute cette amertume, tout cet esprit de vengeance, de colère, est-ce que je décide de garder cette énergie toute ma vie? Ou est-ce que j'essaye de m'en libérer et d'en faire quelque chose? Chacun réagira en fonction de son libre arbitre, mais pour moi la réponse est toute trouvée. Parce que demeurer, chers amis, avec la colère, l'amertume et la douleur ne vous mènera nulle part. Quelles horribles aient été les expériences que vous ayez vécues. Et j'ai vécu des expériences horribles vis-à-vis de personnes, mais aujourd'hui je comprends que ces personnes sont tout comme moi, dans ce jeu de la vie, avec ce libre arbitre qu'elles ont mal utilisé, et qu'elles ont emprunté le chemin de la peur et pas de l'amour. Et j'ai compris que toutes ces choses que ces personnes ont pu faire envers moi, même les plus horribles, ce n'était pas vraiment à moi, ça passait par moi, mais ce n'était pas moi. C'était une expression horrible, horrible, du pire que ces individus pouvaient avoir à l'intérieur d'eux, et de leur déséquilibre énergétique, psychologique, spirituel, émotionnel. Mais je sais que cela passait par moi, mais que cela n'était pas moi. Donc cela m'a aidé à prendre beaucoup plus de distance. Et tout comme je sais que j'ai également été fautif, tout comme je sais que également j'ai commis des choses, des actes, j'ai eu des paroles qui pouvaient être blessantes, je me suis mis dans une position où j'ai pu pardonner les personnes. Le pouvoir du pardon est un pouvoir extrêmement libérateur, et plus la douleur est grande, plus la faute est grande, plus le pardon est libérateur. Je vous laisse méditer sur cette phrase. Plus l'acte est horrible, plus la faute est grande, plus le pardon est libérateur. Donc, nous avons tous des challenges, nous avons tous vécu des situations horribles, mais de fait, il n'y a pas 36 possibilités de réagir par rapport à des choses qui nous ont vraiment heurtés. Soit nous nous recroquevillons à l'intérieur de notre petite coquille à être plein de haine, soit nous prenons sur nous, nous demeurons dans notre cœur, et nous nous disons quelles horribles étaient les choses que cette personne m'a faites. Je décide de lui pardonner. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Et plus vous vivez des choses difficiles, plus vous vivez des choses traumatisantes, plus vous pouvez donner de l'amour. Parce que vous avez su à quel point cela était que de souffrir et d'être heurté, d'être meurtri, d'être blessé dans votre chair, dans votre âme. Plus vous savez ce que c'est, plus vous pouvez décider à partir de maintenant, cette chaîne de l'horreur s'arrête, cette chaîne de la douleur s'arrête. Maintenant, avec moi, je ne donnerai que de l'amour, car je suis bien placé, je sais ce qu'est la douleur. Et parce que mon âme a expérimenté la douleur, maintenant je choisis pour mon âme, non pas de me recroqueviller sur moi, et de me lamenter et de blâmer l'autre durant toute ma vie, mais je choisis au contraire d'utiliser cette expérience, et particulièrement parce qu'elle a été heurtante, traumatisante et difficile, pour donner de l'amour autour de moi, pour que nulle personne autour de moi ne puisse jamais être blessé comme je l'ai été. Et si vous commencez à œuvrer dans cette direction, vous allez voir des miracles arriver dans votre vie. Vous allez voir que si vous avez une réelle sincérité,
dans cette démarche. Vous allez liquider énormément de karma, vous allez liquider énormément de blocages et de douleurs que vous aviez peut-être depuis des années à l'intérieur de vous, et vous allez commencer à voler libre comme un oiseau. Par ailleurs, c'est parce qu'il est tellement difficile d'être dans son cœur. Parce que nous vivons dans un monde de violence avec des gens qui sont emprisonnés dans leur peur et qui peut-être naturellement et spontanément ne vont pas nous donner de l'amour. Il est difficile de rester dans son cœur, il est difficile de rester dans l'amour. Et il est difficile du coup de pardonner ceux qui nous font du mal. Mais c'est parce que cette démarche peut parfois être tellement difficile, ou du moins ne pas être le schéma par défaut, le mécanisme par défaut de l'humain, que ce chemin est un chemin merveilleux et extrêmement gratifiant, émotionnellement, humainement et spirituellement. Si c'était facile, il n'y aurait plus aucun mérite. Ce qui rend ce chemin, suivant les préceptes du Christ, d'amour, de pardon, de compassion, de générosité, de tolérance, ce qui rend ce chemin aussi merveilleux et aussi puissant, c'est qu'il n'est pas facile. Donc quand les gens me disent « je veux embrasser le chemin du Christ », je leur réponds « très bien, avez-vous pardonné les gens qui vous ont fait du mal? Avez-vous dit aux personnes autour de vous à quel point vous les aimez? Avez-vous exprimé votre gratitude envers toutes les personnes qui ont été bonnes avec vous? Avez-vous exprimé votre gratitude également envers la vie, même s'il y a tellement de choses qui ne vont pas dans votre vie? Parce que suivre le chemin du Christ, chers amis, c'est pas simplement prier Jésus. Prier Jésus, un chimpanzé peut le faire. Il n'y a aucun problème avec ça, c'est facile. On se met à genoux, on récite une prière, on allume une petite bougie, ça y est, j'ai prié Jésus. Prier Jésus, c'est dans le cœur. C'est qu'est-ce que vous faites dans votre vie pour irradier les valeurs du Christ, d'amour, de compassion, de pardon, d'ouverture et de tolérance. Là, vous êtes sur le chemin du Christ. Donc le petit conseil que je peux vous donner, ou en tout cas les petites suggestions que je pourrais vous inviter en tout cas à suivre, sont les suivantes. Prenez dans votre vie, faites une liste de toutes les personnes que vous aimez. S'il y a des personnes à qui vous n'avez pas dit que vous les aimiez, commencez à le leur dire. Commencez à dire à ces personnes à quel point elles sont importantes pour vous, à quel point vous les aimez. Ça, c'est la première chose. Commencez à faire ça. La deuxième chose, c'est si des gens vous ont fait du mal, pardonnez-leur. Que ce soit intérieurement, ou que ce soit exprimé, en disant « je te pardonne ». Il s'est passé ça et ça entre nous, mais je voulais juste te dire qu'aujourd'hui, je te pardonne. Je n'ai plus aucune haine, aucune rancune, aucune douleur envers toi. Je voulais juste que tu le saches. Commencez à dire merci également aux gens qui vous font du bien. Donc si dans votre vie, vous commencez à dire davantage, à exprimer davantage votre gratitude, si vous commencez à exprimer davantage votre amour, et si vous exprimez aux personnes autour de vous avec lesquelles les liens sont difficiles, vous allez commencer à voir des changements. Donc déjà qu'une personne qui me dit « je veux suivre le chemin du Christ, j'aime le Christ, j'aimerais intensifier mon lien avec le Christ, comment puis-je faire ?» Eh bien, commencez à faire ces choses-là. Par exemple, si vous avez un frère avec qui la relation est très difficile, appelez-le et dites-lui « cher frère, cher frangin, voilà, on ne s'entend pas bien, on a une relation difficile, mais je voulais te dire que je serai toujours ton frère, que si tu as besoin de moi, je serai toujours là. » Ou si c'est un père, ou si c'est un oncle, ou si c'est une mère, maman, voilà, on s'est toujours pris le bec. On a eu de gros problèmes, toi et moi, mais je suis ton fils, ou je suis ta fille, et je t'aime. Et quel que soit le mal que tu aies pu me faire, je te pardonne, et je te demande de me pardonner tout le mal que moi j'ai pu te faire. Si vous commencez à faire ça, vous allez voir des changements dans votre vie, de gros changements. Donc une personne qui me dirait, voilà, que puis-je faire pour embrasser le chemin du Christ? Voilà, je viens de vous donner les 3 choses à faire. Exprimez votre gratitude, exprimez votre amour, exprimez votre pardon et vos regrets pour le mal que vous avez fait. Si vous commencez par là, votre vie va changer. Vous allez voir les choses évoluer dans vos énergies. Vous allez voir le regard des autres changer par rapport à vous. Vous allez voir de nouvelles opportunités arriver dans votre vie. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Vous allez vous délester de tonnes et de tonnes de briques qui vous rendaient tellement malade.
Parce qu'une fois de plus, quels que soient les traumatismes, quelles que soient les difficultés que vous ayez pu vivre dans votre vie, ces choses-là sont arrivées. Vous ne pouvez plus les changer. Mais vous pouvez changer comment vous les gérez. Ça, vous pouvez le faire. Vous ne pouvez plus changer les incidents, les traumatismes, mais vous pouvez changer votre manière de les vivre, votre manière de les transcender. Donc voilà, je voulais en rester là pour l'heure. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le chemin du Christ, parce que pour moi, tout se situe dans le cœur. Et évidemment, ce n'est pas tous les jours facile. Je suis un être humain comme vous. J'ai des tests en permanence. Et je veux croire que je réussis plus de tests que je n'en échoue. Mais je ne suis pas parfait. Mais cela me permet de garder un cap. Et je le vois bien dans ma vie que cela m'a complètement libéré. Je vois bien aujourd'hui que je suis un homme extrêmement différent de celui que j'étais il y a 20 ans. Et alors après, évidemment, d'un point de vue plus, on va dire, magique et spirituel, à partir du moment où on embrasse le chemin du Christ, alors après là, tous les anges viennent à vous, que ce soit en rêve, que ce soit en vision, que ce soit en projection astrale. Du coup, si vous êtes dans cette dévotion envers Dieu, si vous êtes dans cette dévotion envers le message du Christ, et que vous mettez ce message en pratique tout en priant Jésus, évidemment, alors là, vous allez avoir tous les êtres célestes à vos côtés. Parce que si vous avez le Christ avec vous, et si vous mettez en application ses préceptes et sa lumière, tous ces anges seront à vos côtés. Et ils prendront soin de vous. Voilà, j'en reste là pour l'heure. J'espère que cette vidéo aura été utile ou instructive. Merci à tous une fois de plus pour tous vos commentaires. À tous mes étudiants en cartomancie, je vous dis à demain 14 h. Merci à tous en tout cas pour votre écoute, pour vos messages et pour votre confiance. Passez un excellent week-end et que Dieu vous bénisse.